Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Bonjour auditrices, auditeurs de la Radio Publique Africaine et bienvenue à ce rendez-vous d'actualité de ce samedi 24 juillet 2021. D'abord les grands titres. Le Burundi vient d'enregistrer un grand nombre de cas positifs à la COVID-19 en une seule journée, et ce depuis l'apparition de cette pandémie. Le rapport du ministère de la Santé publique de ce vendredi montre que la majeure partie de ces cas positifs à la COVID-19 sont de l'intérieur du pays. Les professeurs de l'Université du Burundi s'inquiètent de la qualité de l'éducation dans le pays, vu la façon dont les cours sont dispensés au niveau du cycle fondamental et du post-fondamental. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi relative à la stabilisation permanente de l'élevage au Burundi qui sera bientôt mise en application. Les détails dans quelques secondes. Ouvrons cette édition sur la page sécurité. Un habitant de la commune Kididiri, commune Usoni de la province Kirundo, a été poignardé à mort la nuit de ce vendredi. La sorcellerie serait à l'origine de ce meurtre. Le point avec Roger Cuisère. La victime s'appelait Lazare Bukuru, âgé de 63 ans et père de 7 enfants. Les informations recueillies sur la sous-Corinne Kibouye, Corinne Kidiridiri 1 de la zone Mouroré, où habitait Lazare Bukuru, faut savoir que son traînier se rendait à son domicile lorsqu'il est tombé dans une embuscade tendue par des personnes munies de poignards. Cet habitant de la place témoigne. C'était la nuit dernière, entre 19h et 20h, sur la colline Kididiri, un vieil homme du nom de Lazare Bukuru rentrait chez lui en provenance d'un bistrot situé à 600 mètres du lieu du crime et à moins de 200 mètres de son domicile. Il a alors été attaqué par un groupe de malfaiteurs munis de marteaux et de baïonnettes. Ils l'ont frappé à l'aide de ce marteau et l'ont ensuite poignardé avec la baïonnette et il est mort sur le champ. Les mêmes informations précisent que les responsables n'ont jusqu'à présent pas été identifiés, mais que la sorcellerie serait liée à cet acte criminel. On dit qu'il serait accusé de sorcellerie. Personne parmi les auteurs de ce crime n'a été identifié, mais les enquêtes ont déjà commencé. La rédaction de la RPA a essayé de joindre le dismas Abdiarimana, administrateur de la commune Boussoni, afin qu'il nous donne sa version des faits, mais sans y parvenir. Merci à toi, Eloge Cuisera. En page droits de l'homme, l'injustice que subit le citoyen Emmanuel Nzisabira, qui totalise 3 semaines de détention dans les cachots du commissariat provincial de police pour avoir réclamé ses bovins confisqués par l'administrateur de la commune de Buganda, est très scandaleuse et ternit l'image du pays. Propos de Pacifique Nazoué, président du Forum pour la conscience et le développement, FOCODE en sigle. Ce défenseur des droits de l'homme ajoute que Pamphile Hakizimana, l'administrateur de la commune de Buganda, devrait plutôt être poursuivi car c'était dans plusieurs magouilles qui se sont déroulées dans la province de Chibitoke. Suivez plutôt Pacifique Nazoué. La situation du citoyen Emmanuel Nzisabira de la commune de Buganda en province de Chibitoke est très révoltante. Un citoyen qui a remarqué que 2 de ses vaches avaient été volées et qui 3 jours plus tard a appris que ces vaches se trouvaient dans l'étable de l'administrateur communal de Buganda, Pamphile Hakizimana, et qui lorsque il est allé demander que ces vaches lui soient restituées, s'est vu arrêté sur ordre de cet administrateur. Cette situation dépasse tout entendement. Et selon les dernières informations, l'administrateur de Buganda exigerait qu'Emmanuel Nzisabira renonce la réclamation de ces 2 vaches pour qu'il soit libéré. Mais que dire d'une telle situation? Comment pouvons-nous continuer à parler dans les temps vieillis, dans une situation où un administratif à la base peut se permettre de mettre de telles injustices sur les citoyens dont il a la charge? Ici, je me demande si, après 3 semaines de détention d'Emmanuel
Mdisabira, je me demande si l'administrateur communal de Rugombo n'a pas d'autorité hiérarchique qui devrait régler cette situation. Est-ce que le gouverneur de Cibitoke, Kareme Bizoza, est-ce qu'il soutient une telle injustice? Vous savez, cet administrateur Pamphile Hakizimana a déjà été cité dans plusieurs autres actes contre des citoyens de Cibitoke. Pamphile Hakizimana est souvent cité dans des ordres qu'il donne d'enterrer très rapidement et sans aucune identification des corps sans vie qui sont régulièrement trouvés sur les bords de la rivière Rusizi en commune Buganda. Alors on se pose cette question, comment se fait-il que ce jeune administrateur continue à se comporter de la sorte et qu'il n'y a aucune mesure pour le remettre à l'ordre? C'était Pacifique Gazoué, président du FOCOD. Après cette courte pause, nous abordons le chapitre santé. Je vous le disais en titre, le Burundi vient d'enregistrer un grand nombre de cas positifs à la COVID-19 en une seule journée, et ce depuis l'apparition de cette pandémie. Selon le rapport du ministère de la Santé publique de ce vendredi, la majeure partie de ces cas positifs à la COVID-19 sont dans l'intérieur du pays, où même certains hôpitaux sont débordés. Le point avec Francine Mahoro. Au cours de 24 heures seulement, 127 personnes ont été testées positives à la COVID-19 au Burundi. Un record le plus élevé en une journée depuis l'apparition de cette pandémie au Burundi. Du moins selon le rapport du ministère de la Santé, publié ce vendredi le 23 juillet 2021. Comme mentionné toujours dans le même rapport, parmi ces 127 personnes, 112 proviennent des 6 districts sanitaires du pays. De plus, dit-on dans le même rapport, cette pandémie continue à se propager à grande échelle à l'intérieur du pays. Cela se remarque dans les chiffres des cas positifs provenant des différents districts de l'intérieur, comme l'indiquent les différents rapports du ministère de la Santé, qui ont montré que les chiffres des districts de l'intérieur sont toujours élevés par rapport à ceux de Bujumbura. L'exemple illustratif est celui de la commune Kiremba à province Ngozi, où en 72 heures seulement, les cas positifs sont à 46%, comme témoignent les récents rapports. Selon les sources sur place, actuellement, les cas positifs dans ce district sont nombreux. Au point, plus de 100 cas positifs sont détectés par jour, ce qui fait que les hôpitaux sont débordés. À présent, pour suivre les mêmes sources, les cas positifs qui sont détectés sont envoyés au lycée de Kiremba pour éviter les contaminations à domicile. C'est la même chose pour la province de Kirundo, où les personnes testées positives sont acheminées vers le lycée Kanyinya, faute de place dans les hôpitaux. Ainsi, parmi les nouveaux cas détectés dans les tests effectués dans 6 districts sanitaires, sur les 47 qui se trouvent dans le pays, le district sanitaire de Kirundo occupe les devants avec 44 cas positifs, soit 39% des personnes testées positives au niveau national. En deuxième position vient le district de Kiremba qui compte 43 cas positifs, soit 38%. Après les 2 districts qui viennent en premier lieu, celui de Bujumbura Centre et Nord, de même que Cibitoke et Bukinanyana suivent successivement. Signalons que même les derniers rapports qui ont été publiés au cours de cette semaine, les districts sanitaires de Kiremba et Kirundo occupaient toujours les devants. Les mesures barrières contre le coronavirus récemment prises par les administratifs du nord du pays n'ont pas encore été appliquées. Le cas illustratif est celui du chef-lieu de la province de Kirundo, où personne n'avait mis son masque lors des travaux communautaires. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Depuis que les administratifs de Kirundo ont annoncé qu'ils vont durcir les sanctions à l'encontre de celui qui ne respectera pas les mesures barrières contre le coronavirus, rien n'a changé dans le comportement des habitants de la place. Dans les endroits les plus fréquentés, que ce soit les églises, les marchés ou les stades, ils s'observent toujours une négligence dans le respect de ces gestes barrières. Cet habitat donne l'exemple des travaux communautaires de ce samedi où personne ne portait de masque depuis les autorités présentes jusqu'aux citoyens lambda. Personne n'a écopé d'une amende. Même les autorités ne donnent pas le bon exemple. Tenez par exemple, aujourd'hui, toutes les autorités présentées lors des travaux communautaires qui ont eu lieu ce samedi ne portaient pas de masque. On dirait même que cela ne les concernait pas.
La situation est identique dans le district sanitaire de Kilemba, en province Ngozi. Seuls les hôpitaux exigent le port de masque à l'entrée. Mais même là-bas, le risque est très élevé, vu que les malades, de même que les gardes malades, se prêtent les masques. Rien n'a changé en ce qui est de la prévention de cette pandémie. Mais quand même, le port du masque est aujourd'hui obligatoire à l'entrée des hôpitaux et certaines églises essaient d'observer le lavage des mains. Ce qui est déplorable, c'est que les gens se prêtent les masques et on pense que c'est cette attitude qui fait que ce virus se propage à grande vitesse. Vous saurez que, pas plus tard que ce mercredi, le gouverneur de la province Kirundo, Albert Hatungimana, avait annoncé lors d'une réunion avec les administratifs à la base que les amendes allaient être taxées à l'encontre de celui qui violera ces gestes barrières. De son côté, la Tanzanie s'arme pour faire face à la pandémie Covid-19. Non seulement ce pays a déjà reçu le vaccin contre cette pandémie, mais le gouvernement compte vacciner gratuitement et à volonté 60% de la population tanzanienne. Et la cerise sur le gâteau, le ministre tanzanien de la Santé a mis en garde tout administratif qui ne s'impliquera pas dans le combat contre ce fléau. Le point avec Denis Claire, il la trouve. Watu hawa ambao hawataki kwenda mstari wa mbele kwamba wasifanye mzaha na uviko 19. Il s'agit ici du ministre tanzanien de la Santé publique. Le docteur Dorothée Gwajima animait une conférence de presse ce vendredi. Elle et tous ceux qui l'accompagnaient n'ont enlevé leurs masques durant tout le temps qu'a duré cette conférence. La ministre Gwajima a appelé la population tanzanienne à être vigilante car la Covid-19 est bien là et tue. À tous ceux qui négligent la lutte contre le coronavirus, j'aimerais leur demander de ne pas prendre cette pandémie à la légère. Ce n'est pas parce que la première et la deuxième vague vous ont épargné que vous devez négliger ça. Il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Si toi, qui as envie, c'est seulement par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tout comme hier, les gens continuent à mourir. Ce virus, la corona, varie et plus il change, plus il est plus dangereux. Jamii ya virusi vinavyozunguka inabadilika sana na inatofautiana makali. Le docteur Dorothée Gwajima a tenu à mettre en garde les administratifs qui semblent prendre à la légère le combat contre cette pandémie. Je voudrais vous informer que désormais, le gouvernement ne va plus croiser les bras face à ceux qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités en faisant le nécessaire dans cette lutte contre le coronavirus. Et la ministre doit clarifier la situation en disant que ses propos ne sont pas de caractère à intimider qui que ce soit. En tant que votre ministre de la Santé, je vous le dis sincèrement, les temps sont durs. Que les gens mettent en application ce que nous sommes en train de vous dire. Ceci n'est pas pour vous faire peur, ce n'est pas non plus pour vous intimider. Je ne fais que mon devoir. Que la population à son tour fasse ce qu'elle doit faire et qu'elle le fasse correctement. Sensibiliser la population en commençant par vos subalternes. Il faut qu'ils apprennent tout ce qui concerne les mesures de lutte contre le coronavirus. Ya kuzingatia utekelezaji wa afua za kujikinga na uviko 19. Des vaccins contre la Covid-19 sont déjà disponibles en Tanzanie. Chaque personne pourra en bénéficier et à volonté, du moins selon la ministre tanzanienne de la Santé publique. Toutefois, cette autorité a tenu à préciser que la Tanzanie compte vacciner gratuitement jusqu'à 60% de sa population, à commencer par les groupes les plus exposés et ceux vulnérables. Et la ministre Gwajima de conclure en soulignant que 29 personnes sont mortes de Covid-19 la seule journée de jeudi, alors que pour cette même journée, 176 autres ont été testés positifs. Pour rappel, dans la sous-région, le Burundi reste le seul pays qui résiste encore à l'introduction du vaccin contre la Covid-19. Merci à toi aussi, Daniel Claire. Il a trouvé courte pause, nous parlons gouvernance. Le montant des factures est impayé suite à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, de même que pour les indigents, n'a pas été prévu dans la prévision budgétaire 2021-2022. Cela a été dit dans les activités du Conseil des ministres de ce mercredi. Prosper Nawami, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement, fait savoir que la raison est qu'ils ont constaté des tricheries, surtout que la situation d'indigence n'est pas éternelle.
Prosper Nawami. Dans ce budget 2021-2022, il faudra accorder un budget de fonctionnement au Commissariat général des migrations ainsi que les départements inspection, finance et administration et protection, violence basée sur le genre du ministère en charge de la solidarité nationale qui ont été oubliés. Pour des situations non prévues, mais qui arrivent de façon subite, nécessitant des moyens financiers, une demande de moyens suffisamment motivée doit être adressée à l'autorité compétente. S'agissant des factures impayées en rapport avec l'assistance aux indigents, la gratuité des soins et la carte d'assurance maladie, leur paiement n'est pas opéré dans le budget 2021-2022 alloué au ministère en charge de la santé publique ou de la solidarité nationale. Il est par ailleurs nécessaire d'étudier les causes à la base de ces arriérés. Il faut déterminer qui est indigent et actualiser les statistiques chaque année, d'autant plus que l'indigence peut ne pas être permanente et que des tricheries sont observées. Il faut élaborer des statistiques chaque année sur les personnes concernées par la gratuité des soins, car les naissances sont connues. Il faut fixer des délais pour l'achat de la carte d'assurance maladie pour éviter qu'elle soit achetée quand quelqu'un tombe malade et appliquer des pénalités pour les retardataires. C'était Prosper Nawami, le secrétaire général et porte-parole du gouvernement burundais. Toujours en page de gouvernance, les habitants de la commune Michia, province de Changuzo, crient à l'injustice. Non seulement rêves administratifs leur ont fait démolir leurs maisons alors qu'ils ne sont pas concernés, mais en plus ils s'insurgent contre le favoritisme qui a caractérisé cette action. Le détail avec Marie-Ange Ilakos. Les habitants de la commune Michia disent qu'ils n'ont violé aucune loi lorsqu'ils ont construit leur maison, raison pour laquelle ils trouvent injuste cette décision de démolir leur maison, surtout qu'aucune route goudronnée ne passe dans les environs. Nos maisons sont construites sur la route Changuzo Michia. Cette route n'est pas goudronnée, mais on nous a intimé l'ordre de démolir nos maisons car construites en violation de la loi. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a indiqué que les maisons qui sont concernées par cette mesure sont celles qui sont construites à moins de 6 mètres d'une route goudronnée, ce qui n'est pas le cas ici. Nous sommes vraiment victimes d'une injustice. Ces habitants dénoncent également le clientélisme observé dans cette action et demandent à l'administration de considérer leurs gouvernés au même pied d'égalité. Ce gouvernement ne considère pas la population de la même manière. Est-ce que ceux qui ne sont pas membres du parti au pouvoir n'ont aucun droit? C'est vraiment dommage qu'ils s'en prennent aux maisons des petites gens alors qu'elles sont construites à la même hauteur que celles de certains cadres ou militants du parti CNDD-FDD. Est-ce qu'ils sont plus burundais que nous? À propos de ces lamentations, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Frédéric Nzoïsaba, administrateur de la commune Michia, pour de plus amples éclaircissements. Merci Marie-Ange Irakoze. Parlons éducation à présent. Les professeurs de l'Université du Burundi se disent préoccupés par la qualité de l'éducation dans le pays, vu la façon dont les cours sont dispensés au niveau du cycle fondamental et du poste fondamental. Pour eux, le gouvernement devrait mettre en application les recommandations fournies par les experts dans ce domaine, du fait que les différents défis remarquables dans le cycle fondamental font que les élèves rencontrent d'énormes problèmes au cycle supérieur. Le point avec le vice-seigneur Mugué. Comme c'est écrit dans le journal La Voix de l'enseignant, les professeurs réunis au sein de l'association des professeurs de l'Université du Burundi, APIB en sigle, indiquent que les difficultés qui gangrènent le secteur de l'éducation au Burundi, surtout au niveau du cycle fondamental et du poste fondamental, à savoir le manque de matériel didactique pour les enseignants et les élèves, fait que si les différentes écoles du pays, les enseignants ne dispensent pas la même formation aux élèves. L'autre difficulté est le manque d'enseignants qualifiés un nombre suffisant pour assurer un bon suivi de les élèves dont l'effectif est souvent élevé dans ces écoles fondamentales. C'est toujours ce journal. Ces professeurs de l'Université du Burundi précisent que, comme les enseignants du cycle fondamental et post-fondamental ne sont pas suffisamment formés pour bien dispenser les cours leur attribués, les élèves qui terminent ce cycle inférieur se retrouvent avec un niveau très bas une fois à l'université.
Ces énormes défis qui sont remarqués dans le secteur de l'enseignement burundais font que ces parents préfèrent envoyer les enfants à l'étranger et surtout dans les pays de la sous-région pour qu'ils puissent bénéficier d'une éducation de qualité. Et ainsi, dans le but de résoudre tous ces problèmes, ces professeurs de l'Université du Burundi conseillent au gouvernement de mettre en application les recommandations émises par les différents experts dans le domaine de l'enseignement. Merci à toi aussi, Elvis Niomongere. Une pénurie de cycles s'observe dans différentes localités de la mairie de Bujumbura. Les habitants disent ces derniers jours avoir du mal à s'en procurer, car même la quantité disponible est distribuée à compte-gouttes. Plus de détails avec Roger Diveremesh. Dans certaines localités de la mairie de Bujumbura, le sucre est disponible en quantité suffisante au prix officiel de 2500 francs burundais par kilogramme. Malgré cela, dans certains autres endroits de la même capitale, ce sucre de la Sussumo n'est pas disponible en quantité voulue. L'une de ces localités que la RPA a pu connaître, c'est la zone Kanyosha, où les habitants indiquent que la pénurie du sucre s'observe pendant un certain temps et quand il est disponible, il est distribué en petite quantité. Cet habitant affirme qu'ils ne sont jamais servis au-delà de 2 kg. Le sucre est souvent distribué au début du mois. Si la distribution s'effectue alors que tu n'es pas dans les parages, c'est donc fini. Pour obtenir ce sucre, tu te rends chez le vendeur qui l'a réceptionné, mais rien ne dit que tu vas en avoir, car il y a de longues files d'attente. Si tu as de la chance d'en avoir, on te donne 2 kg seulement à 2500 francs par kilo. Cette distribution à compte-gouttes du sucre est également signalée dans certaines localités du nord de la mairie de Bujumbura, plus précisément en zone de Kinama. Les habitants de la dite zone révèlent que le sucre est distribué aux administratifs pour faciliter l'obtention de ces denrées par tous les habitants, n'est plus redistribué aux commerçants. Ces administratifs vendent ce sucre eux-mêmes à 2700 francs par kilogramme, c'est-à-dire une hausse de 200 francs burundais par rapport au prix officiel. Ils disent que les 200 francs sont destinés aux sachets qui servent d'emballage. Disons par exemple qu'un chef de quartier réceptionne 8 ou 10 sacs de sucre, au lieu de les donner aux commerçants, il se choisit lui-même des gens qui remplissent ces sachets par kilogramme et chaque ménage a droit d'acheter un seul kilogramme. Si tu n'es pas au courant qu'à tel endroit le sucre y est vendu, tu ne peux pas l'obtenir, ce qui sous-entend que ce n'est pas tout le monde qui est servi. Selon certains habitants de la zone de Kinama, les détaillants du sucre qui s'approvisionnent auprès des grossistes revendent 1 kilogramme de ce produit entre 3000 et 3500 francs burundais. Les habitants de la mairie de Bujumbura demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème de pénurie du sucre une fois pour toutes. Les sources de la RPA au sein de la Sussumo révèlent que cette petite quantité disponible actuellement serait due au fait que la campagne de production a débuté au cours du mois de juillet et va se terminer au mois de décembre prochain. Merci à toi aussi, Eloge Diveremesh. Après cette courte pause, c'est le mini-magazine au cœur de la société. RPA. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la loi relative à la stabilisation permanente de l'élevage au Burundi qui sera bientôt mise en application. Émile Nibasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agati Kakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Ces derniers jours, le gouvernement ne cesse de rappeler aux éleveurs que la date butoir approche à grands pas, que le 4 octobre prochain, l'application de la loi relative à la stabilisation permanente sera effective. Que contient cette loi? Nous allons revenir sur la plupart de ces dispositions dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 24 juillet 2021. À la présentation, c'est Émile Nibasumba. Selon l'article 3 de la loi portant stabilisation permanente et l'interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour, les animaux d'élevage concernés par la loi en question sont des bovins, des caprins, des ovins, des porcins et des animaux de la basse-cour. L'article 4 précise que tout éleveur ou tout établissement pratiquant un élevage d'animaux est soumis à l'obligation de les faire enregistrer auprès de l'autorité vétérinaire communale selon l'article 7. Hormis les campagnes organisées par l'autorité vétérinaire, les soins vétérinaires
sont exercés à l'intérieur de l'enclos. L'article 8 de cette loi du 4 octobre 2018 stipule que les animaux sont nourris à l'étable, l'aliment de base est le fourrage cultivé ou coupé dans les prairies naturelles. Quand elle existe, au moment de la demande et de l'enregistrement de son élevage, chaque éleveur du monde rural et périurbain est tenu de faire preuve de possession d'une quantité suffisante de cultures fourragères variées suivant les normes zootechniques définies par ordonnance du ministre ayant l'élevage dans ses attributions. Suivant la décision et les modalités arrêtées par l'autorité foncière compétente, les espaces pâturables publics peuvent être transformés en prairies où les éleveurs peuvent avoir accès pour couper le fourrage ou la litière. Les animaux ne peuvent pas y avoir accès. La loi précise également que l'élevage des ruminants et des porcins en milieu urbain est interdit. L'élevage familial de volailles, de lapins et de cobayes est autorisé en vertu de la présente loi et de la législation en vigueur en matière d'hygiène et d'assainissement en milieu urbain. Cette loi signale également que l'élevage des abeilles se fait dans des ruches, placées dans des ruchers, éloignés des lieux publics et des habitations. Le chapitre 3 de cette loi de 2018 concerne l'interdiction de la divagation du bétail. Selon l'article 22, tout animal, à l'exception des déplacements pour urgence et nécessités par la reproduction, se déplaçant à l'intérieur de la commune ou d'une commune à une autre, est accompagné d'une feuille de route qui comporte l'autorisation de l'administrateur de la commune d'origine. À la feuille de route est annexé un certificat sanitaire délivré par l'autorité vétérinaire de la commune d'origine sous la supervision de l'autorité vétérinaire provinciale. Des amendes sont prévues pour tout propriétaire dont le bétail est trouvé en circulation irrégulière ou en état de divagation dans les parcelles, dans des cultures ou plantations d'autrui ou dans des périmètres d'aménagement rural définis par l'administration ou les organismes concessionnaires. La loi prévoit également que tout gardien qui laisse divaguer le bétail qui lui est confié sur les cultures ou plantations d'autrui au-delà des clôtures ou bornes des périmètres d'aménagement rural est punissable de 2 mois au plus de servitude pénale et d'une amende de 50 000 francs à 100 000 francs ou d'une de ces peines seulement. Cette loi qui sera appliquée en octobre 2021 prévoit également les mesures préalables d'accompagnement. C'est notamment la vulgarisation de la loi en question, le renforcement des capacités des éleveurs et des encadreurs de l'élevage, la disponibilité et la vulgarisation de semences fourragères, la facilitation de l'accès au crédit pour les éleveurs, la mise en place d'un fonds de subvention des intrants d'élevage, etc. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Idouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Merci à toi aussi, Émile Niwasumba. Merci auditrices, auditeurs de la radio publique africaine pour votre aimable écoute. C'est par-ci que prend fin cette édition. Bon week-end à tous. Au revoir.